Bonjour, bonsoir chers internautes, vous que nous suivez à travers les horizons. Nous sommes là pour vous informer sur l'actualité dans notre pays, la RDC. Merci de nous recevoir chez vous. Comme le titre l'indique, Son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi dérange les Maliens. Un titre. Mais nous avons un sous-titre que nous allons aussi prendre concernant notre pays. La nomination des officiers de police à la tête de mairie à l'est de la RDC. Voilà les titres que nous allons développer ensemble cet après-midi ou bien aujourd'hui. Alors voilà. Donc l'état de siège en RDC fait qu'il puisse avoir encore de nouvelles nominations. Les nouvelles nominations, je vais lire. Le président Félix Tshisekedi a nommé des officiers de police pour remplacer les maires civils à la tête des principales villes de province du Nord Kivu et de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, sous état de siège depuis plus de 3 semaines. 8 officiers supérieurs de la police ont été nommés maires et maires adjoints de villes de Bunia, de Goma, Beni, Butembo, dans le Nord Kivu, selon une ordonnance présidentielle lue à la télévision publique, la RTNC. Donc, la nomination des militaires à la tête de ces entités a néanmoins suscité des inquiétudes des défenseurs des droits de l'homme, craignant des exactions dont sont coutumiers certains soldats des FARDC. Peuple congolais, nous avons des problèmes que nous devons résoudre dans notre pays. Congolais, nous devons nous réveiller. Ce que nous voyons, ça nous fait mal au cœur. On trouve que pendant que l'Est de la République a été rongé par une guerre qui ne prenait pas fin, après des années, plus de 20 ans, et cette guerre a perduré, le chef a pris une décision qui n'a jamais été prise autrefois, l'état de siège, afin de contrôler les secteurs. Mais qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On a nommé de nouveaux gouverneurs, 2 nouveaux gouverneurs à l'est de la RDC. Ce sont des officiers militaires qui vont, pendant ce temps de l'état de siège, diriger ou gérer ce coin de la République qui était géré par les civils. Cette fois-ci, ce sont les militaires qui vont gérer pendant l'état de siège. Et pendant même que ces officiers militaires, ces gouverneurs nouvellement nommés sont en fonction, voilà qu'on vient d'arrêter le président de l'Assemblée provinciale de ce coin. Quelqu'un qui est un collaborateur des ADF. J'ose croire qu'à mon humble avis, cela a touché le chef suprême de la nation, le commandant suprême de la nation, et il a encore nommé, par ordonnance, 8 officiers de la police qui vont remplacer les maires et les maires adjoints de ce coin de la République pendant ce temps d'état de siège. Alors là, ça sera facile de pouvoir chercher toutes les poches où se cachent tous ces malfrats. Mais pendant que nous cherchons à pacifier le pays, voilà que le pays est rongé par ces égoïstes qui cherchent à prendre le pays pour eux. Le peuple de ce coin, donc disons la population de ce coin de la RDC, traverse des moments durs. Les gens ne peuvent même pas aller au champ pour ceux qui ne vivent que de la terre.
Mais vous, les grands voleurs qui avez des lunettes pour voir là où il y a les minéraux, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes payés par ceux qui prennent le produit que vous cherchez. Et pendant ce temps, vous êtes en train de nuire à la République. Mais le chef a compris tout ça. Il veut mettre de l'ordre. Voilà pourquoi on a encore nommé 8 officiers de la police pour entrer encore en fonction pendant ce temps de l'état de siège pour essayer de contrôler un peu le secteur. Mais cette présence militaire pour la gestion de la ville ou bien des villes de ce coin de la RDC dérange les ONG. Voilà combien je vous dis tout simplement que ces ONG chez nous ne sont que la merde. Je dis bien la merde. Ces ONG à l'est ou bien dans le pays, c'est la merde. On a vu ces jeunes gens qu'on appelle Koulouna tuer les gens, couper les bras des gens. Aucun groupement n'est venu pour dire voilà ce que nous nous amenons comme solution. Aucun. Les foutus soi-disant ONG. Aucune de ces organisations n'est venue pour condamner ces actes de barbarie. Aujourd'hui, on prend ces Koulouna, on les envoie quelque part pour les recycler, leur montrer comment il faut travailler. Ces gens qui souffrent de votre part, les victimes, les gens que vous tuez pour prendre un téléphone, pour prendre un sac à main et autres, ils travaillent pour avoir ce qu'ils portent là avec eux, ce qu'ils ont en main, ce que vous désirez. Venez ici, vous allez travailler, vous allez comprendre ce que représente, comment on cherche l'argent, au lieu de tuer les autres à votre profit. Là, il n'y a pas eu une organisation qui est venue pour donner une solution. Les Congolais ont trouvé la solution eux-mêmes pour ramener ces gens-là à aller faire le champ. Mais les ONG ont voulu parler là-dessus. Pourquoi? Pourquoi on doit ramener ces gens là-bas? C'est brimer sur le droit de la personne. Mais je ne comprends rien de ces gens. Je ne les comprends pas. À moins que je ne me trompe, mais je pense que vous allez m'aider à comprendre. Nous allons réfléchir tous ensemble. Les ONG des droits de l'homme chez nous, c'est la merde. Je dis c'est la merde. On doit les faire partir. Ils n'ont pas leur raison d'être là-bas. C'est la merde. Voilà, aujourd'hui, on nomme encore les officiers de police dans ce coin de la RDC, là où il y a les troubles tout le temps, pour que le peuple soit en paix, pour qu'on puisse au moins mettre de l'ordre dans ce coin. Ces ONG s'élèvent encore pour dire que ça va déranger les gens de la communauté parce qu'ils n'étaient pas habitués. Et pourtant, la population s'est réjouie de cette présence militaire dans ce coin qui fait que les gens puissent dormir en paix. MONUSCO basalani. On tue, on viole na misu na bango. Et l'autre mon côté. Et l'autre côté. MONUSCO. Les loto lobby tozana posa MONUSCO te. Biso moko tokobunda po mboka oyo eza ya biso tokobundela mboka na biso. Mampinga batelemi sous ordre ya mokonzi bakoti bilanga, bakoti zamba. Ndeke ata moko azopumba lisusu te. Tala ba organisme oyo ya pambala bazolia mbongo ya pamba. Bazolia mbongo ya pamba. Basalaka nini? Et l'autre côté, mais ils veulent nous donner des leçons. Ils veulent nous faire voir combien eux ont contrôle le droit de l'homme. Ils n'ont qu'à aller aux États-Unis. Aux États-Unis, la chaise électrique est là.
Mais ces ONG font quoi? Ils font quoi, tous ces gens-là, ces organismes inutiles? Inutiles. Bouffent l'argent pour rien. Yango tokusenga mikonzi ya mboka botalele biso batwana. Ce sont ces gens-là qui s'arrangent avec tous ceux qui viennent de l'extérieur pour tuer, pour voler. Ils sont dans un même sac. Ce sont les pains d'une même boulangerie. Voilà pourquoi nous nous réclamons, nous demandons au gouvernement d'élever le ton, d'hausser le ton sur ces organismes qui n'apportent rien chez nous que la merde. Ils ne font rien. Nous n'allons pas nous éterniser là-bas. Nous savons que nous avons un gouvernement qui contrôle bien les choses, et nous osons croire que tout va aller pour le mieux dans les jours à venir. Mais ces gens-là, nous n'avons plus besoin d'eux. MONUSCO, droits de l'homme, machin, tout ça, ce sont des bidons pour nous emmerder. Alors, nous passons à notre deuxième point, qui est le titre même de notre numéro d'aujourd'hui. Quand son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dérange les Maliens. Congolais, Félix Tshisekedi, et c'est tout le monde qui cherche sa peau. Tout le monde cherche la tête de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Sa présence à la tête de l'Union africaine, il y a aussi des chefs d'État africains qui ne l'aiment pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il dérange. Il amène un souffle que les autres n'avaient pas. Ils n'ont jamais eu ce souffle-là. C'est un diplomate. C'est l'homme qui amène, qui veut mettre de l'ordre. C'est l'homme qui veut que tout soit en ordre pour l'Afrique. Mais il y a de ces chefs d'État africains qui sont habitués à suivre la politique de leur père, c'est-à-dire Bato, Batchabangon à pouvoir. Ceux qui le soutiennent pour qu'il puisse s'éterniser au pouvoir, ils appliquent la politique de ces gens-là. Et ils ne voudront jamais que la paix, ou bien que l'Afrique puisse se construire, l'Afrique puisse se développer. La présence de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo à la tête de l'Union africaine dérange. Ça dérange beaucoup. Ce n'est pas qu'il n'est pas, il est seulement mal aimé par certains politiciens congolais, mais il est aussi mal aimé par certains dirigeants africains. Et nous devons comprendre ça. Azaya Bisso. Balobaka na Kikongo, Kiako, Kiako, Kiangana, Kianga. Soki banguna bato alibanda bazolinga mutu ya mokonzi na biso, il faut bakongo balobi nikunwanina, c'est-à-dire bomi bundela biso moko to bunda pour que to protéger oya biso. Soko zana mwana za baba, soko zana mwana za koka, azali ya yo. Félix Azaya Bisso. Alors, quand les autres cherchent à lui faire la peau, nous devons nous mettre debout. Nous devons intervenir. Yabiso akati, tokobongisa na kati. Mais à Libanda, tokotolérer que n'importe quoi eye la ye amabe. Yango moni biso totelemi na ngonga oyo lisolo na kobeta mingi na lingala. Pour que bana mboka va comprendre. Pour éviter que bato Libanda va côté la biso. Je vais seulement lire. Ça, c'est selon nos sources et je vais développer par la suite. Le président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a exigé la libération immédiate et inconditionnelle
du président de transition et de son premier ministre qui étaient conduits lundi soir contre leur gré au camp militaire de Kati après la publication de la composition du nouveau gouvernement. Son Excellence, M. Félix Tshisekedi, a appelé tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution, ceci afin de consolider la paix dans la sous-région. Et là, on est à Salé Sikawa. Les Maliens, avec un gouvernement, disons, un gouvernement de transition, ils avaient un premier ministre et un président qui n'ont pas aimé, qu'on a récupéré, on les a capturés quelque part, on les a amenés dans un camp militaire de Kati. Et ces messages, disons que cette arrestation ou bien ce kidnapping, c'est un message du peuple malien. Mais le chef de l'État congolais, de la RDC, en tant que président de l'Union africaine, a pris ses responsabilités en intervenant pour demander à ce que l'ordre soit rétabli, que les gens puissent au moins respecter la Constitution et chercher à mettre de l'ordre pour que la paix soit dans le secteur. Mais son intervention n'a pas été acceptée par les Maliens. Ils ont tort ou ils ont raison, alors nous allons le découvrir tous ensemble. Personnellement, moi personnellement, je condamne avec toute énergie la politique de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Là, nous sommes en droit international. L'ingérence, c'est la politique des puissants. L'hégémonisme de grandes puissances nous pousse à comprendre que les puissants peuvent venir chez vous malgré vous. C'est ainsi qu'ils ont créé ce droit qui n'a ni source, ni base, ni fondement, le droit d'ingérence, qu'ils appellent un droit d'ingérence humanitaire. L'ingérence humanitaire, c'est que Félix Tshisekedi a fait. Il ne l'a pas fait pour son pays, il l'a fait pour que les autres puissent au moins comprendre que la voix s'élève quelque part pour que nous puissions mettre de l'ordre dans ce coin de l'Afrique. Mais quand nous allons maintenant dans le droit international, nous trouvons que non, il y a l'ingérence dans les affaires internes d'un pays. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il est le président de la RDC, il n'est pas le président du Mali. Là, je le dis, je suis clair et net, c'est ça. Les textes sont clairs là-dessus. Il est le président de l'OUA, de l'Union africaine, mais il a ses limites. Je vais vous expliquer une chose, le peuple congolais, nous devons comprendre ceci. Je pense que les conseillers du chef de l'État doivent aussi comprendre cela. Ils doivent comprendre cela. Les affaires, chaque État, c'était, à l'heure actuelle, les États dans le monde entier, ce sont des États souverains, indépendants et souverains. La politique intérieure d'un État ne peut pas subir les injonctions d'un autre État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président de la RDC. Il n'est pas le président du Centrafrique, il n'est pas le président du Rwanda, il n'est pas le président du Mali, moins encore du Tchad. Sa présence au Tchad, ça a encore fait baver. On dit qu'il est derrière Macron. Il devient le porte-parole de Macron. Mais nous devons comprendre une chose. Ce qu'il fait, il le fait bien.
il est estimé par beaucoup. Tous les puissants de ce monde sont en train de découvrir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un diplomate, quelqu'un qui sait régler les conflits, quelqu'un qui est un bon médiateur. Il fait le bon office, il le fait vraiment avec facilité. On découvre cet homme. Mais quand nous allons en droit international, l'ingérence dans les affaires internes d'un État, c'est une violation du droit international. Il y a la résolution 2131 de l'ONU. Il y a la résolution 1514 de l'ONU. Il y a la charte de l'ONU. Même la charte de l'Union africaine. La politique intérieure d'un État ne peut pas subir les injonctions d'un autre État. Chaque État est souverain et indépendant. Il doit se choisir sa politique économique, culturelle, financière, ses relations extérieures. Ça ne dépend que de cet État-là. Nous n'avons pas à nous ingérer. Nous n'avons pas à nous ingérer. Je disais la résolution 1514 de l'ONU. Tous les peuples ont le droit inaliénable à la pleine liberté, à l'exercice de leur souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national. Ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Je suis de ceux qui ont écrit sur l'ingérence humanitaire. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Quand on va entrer dans la politique intérieure d'un État pour apporter des injonctions, on est à côté de la plaque. On est à côté. Beaucoup d'États, même ceux qui attachent de l'importance aux droits de l'homme, s'opposent à l'ingérence, à l'immixtion dans les affaires intérieures d'un peuple souverain, sous prétexte de protéger par exemple la population ou quoi que ce soit. L'immixtion dans les affaires intérieures d'un État, c'est une violation du droit international. Là, point barre. On n'a pas à se cacher la face. Yango tozongi pa na biso sikoyo. Kozamboka a lobby eloko que je vais souligner ce qui a été dit. Le président de l'Union africaine a exigé la libération immédiate et inconditionnelle. Ça, c'est l'ordre. On donne l'ordre à qui? Aux Maliens? Et qui donne l'ordre? Un président malien? Non. Président de l'Union africaine? Ça ne colle pas. Je vous dis que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'ONU, ce sont des boîtes rouillées. Il n'y a rien dedans. Qui respecte ce qui est créé par tous ces organismes? Qui? L'ONU, c'est la boîte rouillée des Américains, disons ça. Ce sont eux qui commandent. L'Union africaine, qui respecte quoi? On cherche seulement à faire l'image. Mais il n'y a rien dedans. On doit se le dire. Nous cherchons à ce qu'on puisse aussi... Ce qui nous manque, c'est quoi? Le leadership africain. Nous sommes dans quel siècle? Là où on doit encore voir les putsch là-bas, on doit tout ça. Non. Nous vivons le temps moderne, le siècle de la vitesse. Si vous n'êtes pas dans la croisière, vous restez. C'est ça ce que nous voyons avec les Maliens, nous voyons ça avec les Tchadiens et autres, ils sont encore dans les guerres. Vous voyez, le Congo, on vient chercher chez nous les minéraux. Et au Tchad, vous allez chercher quoi? Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas accepter les guerres de ce genre pendant ce siècle. Non. Ce que nous devons comprendre, c'est que les temps ont révolu et nous devons évoluer. Mais
la libération immédiate et inconditionnelle du président à l'intérim ainsi que de son premier ministre, ça c'est l'ordre qui a été donné. Là c'est une violation. Mokonzi, wana ezali yangote. Et commis ingérence na kati ya makambo ya ba malien. Yango ba malien ba sepelité. Ba vidéo ezo circuler, bazolo ba mabe. Batwana tokobenga bango des personnes, ce sont des gens. Tozali na makambo o ya biso ya Congo, to régler yango, to silisa yango. Ya batwana okei sala diplomatie. Kopesa mibeko te, mibeko ekoute pa na yo te. Tolingi yo mingi, tolingi ko perdre yo te. Tozolinga volume oyo so matinango, ya que bazo découvrir, bazo trouver en vous un diplomate, quelqu'un qui sort du néant mais qui est chauvin même de la politique, plus que ceux qui ont fait la politique avant lui. Gardez Kapwana, Mokonzi. Gardez Kapwana. Kapwana Zala. Makambo ya batu nyonso oyo etali yo te. Ozali Mokonzi ya Union africaine, okei, osali les bons offices. Apprendre ou à ne pas prendre, mais tu as fait ton boulot. Utilise la diplomatie. Ne donne pas les ordres. Au compte, ça va ordre. Ça, c'est l'ordre, ça. Ça fait énerver les Maliens. Ils parlent beaucoup. Bazo sepelate. Biso pe tozo sepelate que batu loko la wana. Baya ko manke yo. Yango moni ki biso pe tozali na mwa mayele muke. Je ne dispose pas, je ne détiens pas le monopole de la connaissance dans ce domaine. Mais j'ai été formé dans ce domaine. Je vais dire par là qu'il y a eu ingérence. Parce que dire immédiatement et sans condition, donc à l'immédiat, immédiat et inconditionnel, la libération immédiate et inconditionnelle, ça c'est l'ordre. Mais l'ordre ne doit pas partir de vous. Je vais souligner encore un terme qui était utilisé. Son Excellence Félix Tshisekedi a appelé tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution. Au retenu, c'est bien. Mais ils disent quoi? Ils disent que la Constitution en Afrique a été piétinée. Personne ne respecte la Constitution. Ce n'est pas à vous de leur dire de respecter leur Constitution ou pas. Faites la médiation, faites les bons offices, vous êtes un diplomate. Mais dire à ces gens qui doivent avoir des retenues, non. Makamona bango mokonzi. Eza makamona bango. Kika bango babunda nango. Babanda ba makambo wana kala. Biso pa na biso to la ka bien. Makambo ki vukuna c'était voulu. Au telemi kimi ekotikona. To bongisa mboka na biso, to zala la kimi pa na biso. To linga te batwana ba manke yo, to linga te batwana ba ya kokotela biso, ba ya ko déranger biso. Tozo vivre na bango na bamboka mundele. Baza batu te. Bazali batute. Yango tozongi na mikonzi ya mboka, ba conseiller ya mokonzi bon récupérer message. Biso tozoya avec la formalité. Nous venons avec l'information puisque nous suivons ce qui se passe à travers le monde. Je sais que notre chef est l'homme le plus informé de la République. Et j'ose croire qu'il est déjà au courant de ce que je suis en train de dire. La libération immédiate et inconditionnelle est à la raté. Wana ezali biso moko na kati
Toyoki kuna bakangi kingani mokoza lobi, je demande à ce que ezala boy wana zamboka na biso. Makambo abatu totika. Totika. Ba diminuer yote. Po biso tozolinga otombwama. Vous avez déjà élevé, gardé ici qu'on allait. Matali sous encore davantage. Kokitate, toboyo kita. Voilà, chers internautes, ce que nous avions pour vous aujourd'hui. Je pense que nous sommes ensemble et nous sommes de mèche. Si ce que j'ai dit vous a dérangé, écrivez, appelez. Nous sommes là. Mais à propos du numéro sur les Maliens, ce que je dis, c'est ça. Allez vérifier, apportez vos preuves et je vais vous dire que vous avez raison ou vous avez tort. Mais je ne suis pas en train de dire des choses qui sont fausses. Ce que je dis, c'est ce que le droit dit. Quand le chef entre dans le domaine de la région, Grand Lac, autres, l'Afrique dans son ensemble, ça devient des affaires internationales. Et il y a un droit que nous devons respecter. Le droit international qui prend le dessus même sur le droit interne. Merci de nous avoir suivis. Merci pour le temps que vous avez pris à nous écouter. Nous sommes là à votre service. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez partager et surtout souscrivez. Nous sommes là à votre service. Que l'Éternel illumine notre esprit. On est ensemble et nous allons nous retrouver dans un prochain numéro.